pas non plus. Voilà. Donc la gestion du clou de rue, c'est quand même une pathologie qu'on rencontre en clinique. Donc on va revenir un petit peu à de la gestion de cas qui nous arrivent de temps en temps et qui font qu'on croise notre activité et de vétérinaire et de maréchal ferrant. Donc le clou de rue, perforation de la boîte cornée par un objet pointu, clou, gravillon, tesson de bouteille. C'est une plaie qui est en général assez petite et qui se referme rapidement et naturellement de par la pousse du pied. Et les bactéries entrées par la plaie vont provoquer en quelques jours la formation d'un abcès. Et le problème du pronostic de ce genre de lésion est vraiment très très variable en fonction de la localisation. Donc les structures atteintes, je vous ai mis en vert ce que j'estime moi être pas très grave, donc la sole, la fourchette et les glomes. Et quand on commence à intervenir sur la phalange distale, l'appareil complémentaire, l'articulation interphalangienne distale, la bourse podotrocléaire ou la gaine digitale, il y a les voyants qui commencent à s'allumer au rouge et on commence à s'inquiéter un petit peu. Donc toute la problématique du clou de rue, c'est vraiment d'avoir une idée précise du lieu de pénétration de l'objet, d'avoir un diagnostic lésionnel et d'avoir une idée du syndrome infectieux qui est en train de se développer là-dessous. Donc les symptômes, ils dépendent de la localisation, mais en général, c'est toujours une douleur d'apparition assez progressive, mais qui devient de plus importante jusqu'à une suppression complète d'appui du membre, avec une boiterie à pattes cassées, avec des signes locaux, chaleur, œdème du membre, pouls digité et suppuration parfois quand on arrive un peu trop tard. Donc la visualisation, enfin le diagnostic essentiellement à la palpation, enfin la chaleur, la douleur et la douleur à la pince à sonder, et quand on a de la chance, la visualisation de l'objet. Donc quand on cherche à localiser la porte d'entrée, si on est assez tôt dans l'accident, il reste la plaie. Et auquel cas, on peut assez facilement investiguer à la rainette ou en faisant intervenir le confrère maréchal. Et on va progressivement essayer d'avancer un petit peu dans la plaie pour essayer de la sonder. Si la plaie n'est plus visible, à ce moment-là, il faut requérir d'autres moyens, utiliser d'autres moyens, donc, et utiliser à ce moment-là examen clinique, bilan sanguin et imagerie. Donc traditionnellement la radiographie, l'arthrographie ou la bursographie et la fistulographie. Quand on est vraiment très très fort ou qu'on s'appelle Jean-Marie Denoy, on fait de l'échographie, mais globalement c'est plutôt les premières méthodes, la méthode classique, c'est quand même la radiographie. Donc effectivement, quand l'objet est en place à la radio, c'est quand même assez facile de les localiser. Donc pour la petite histoire, la photo de droite, c'est un monsieur qui m'a amené son poulain dans lequel il avait trouvé ça depuis 4 jours dans le pied. Il me l'a amené, très bon élève, avec le clou dans le pied, le clou comme ça dans le planté bien profondément dans la gaine digitale. Et quand je lui ai expliqué qu'on allait tuer son animal, il n'était pas très très content, mais bon, malgré tout, là, c'était quand même un petit peu exagéré. Donc sinon, on peut effectivement ensuite utiliser l'arthrographie, donc l'injection de produits de contraste dans les gaines synoviales tendineuses ou articulaires. Donc une arthrographie ou une bursographie, ou essayer effectivement aussi d'injecter le produit de contraste dans le trajet de fistule qu'on a au préalable préparé, pour essayer de voir un petit peu dans quelle direction va la lésion, enfin va le trajet. Donc effectivement, en ce qui concerne le clou de rue, le pronostic du clou de rue, à partir du moment où on a une zone d'impact au niveau de la ligne blanche
le pronostic il est favorable. Hein. Dans les glomes également, le pronostic reste assez favorable, on en a parlé tout à l'heure. Et dans la fourchette et le coussinet, c'est également favorable. Quand on commence à pénétrer ou à mettre des dégâts dans la troisième phalange, là, le pronostic commence à devenir réservé à défavorable. Et quand on est dans la bourse podotrochléaire et également alors j'ai ma consoeur, donc dans les articulations, enfin, il y a une contamination de l'articulation P2-P3 de la bourse podotrochléaire ou de la gaine digitale, il est à ce moment-là, ça commence à devenir une urgence. Et il faut impérativement traiter les structures synoviales touchées, référer le cheval dans une clinique pour un diagnostic et un traitement, mettre en place une antibiothérapie à large spectre et un sérum antitétanique. Mais de toute façon, effectivement, la problématique de la gestion du clou de rue, c'est donc quand on reçoit ces chevaux-là à la clinique, juste et une fois qu'on a établi la radiographie et éventuellement on peut envisager une arthrographie, une bursographie, ça coûte à peu près 400 ou 500 euros en fonction des endroits et du nombre de radios qu'on a fait. Et en utilisant ces méthodes-là, il est difficile de déceler des lésions osseuses vraies ou des lésions tendineuses. Sinon, effectivement, on peut, puisqu'on a la chance d'avoir l'outil à la maison, envisager de mettre le pied dans l'IRM, et à ce moment-là, on va pouvoir offrir au client donc, de donner un pronostic précis sur les lésions tendineuses, osseuses, les structures synoviales. Ça a un coût, bien sûr, donc ça coûte aux alentours entre 800 et 1000 euros, et on verra que ce n'est pas non plus la panacée, en raison de certains critères d'utilisation qui sont propres à la machine. Hein. On peut effectivement ensuite coupler les deux résultats. Hein. Les cas cliniques vous le montreront un petit peu plus tard. Hein. Donc, ça c'est un schéma que m'a fait ma consoeur chirurgienne. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des schémas comme ça. Hein. Donc, à partir du moment où il y a une atteinte des structures synoviales, P2-P3, ou qu'on suspecte une atteinte synoviale, donc on va mettre en place l'arthroscopie, la bursoscopie ou la ténoscopie directement, hein, avec une antibiothérapie systémique, des perfusions loco-régionales, des intra-articulaires, et à la suite de quoi, un bandage avec des plaques de traitement. Si effectivement on ne suspecte pas une atteinte synoviale P2-P3 ou des structures dites sensibles, on va traiter ça comme un abcès de pied et on va laisser faire la nature. Donc le cas clinique numéro 1, c'était la première fois que j'utilisais l'IRM pour le diagnostic et la gestion du clou de rue. Donc c'était une bonne jument de la région. C'est pas la Normandie chez nous, hein, donc quand on a une bonne jument, on essaye de la garder. Manque de peau, elle se plante un clou dans le pied. Le propriétaire, un peu inquiet, le cavalier encore plus, nous amène ça à la clinique. Donc on récupère le cas, on fait un bilan radio, on visualise un trajet résionnel, un trajet lésionnel. On était assez contents parce que visiblement, on avait quand même l'impression qu'il n'y avait pas de structure. Enfin, on était en direction de la troisième phalange, mais bon, globalement, la jument, au bout de 48 heures de bandage analimal index et d'un petit drainage, allait fonctionner plutôt bien. Donc, on se dit content que donc la radio avec la visualisation du trajet, on était quand même bien vers la troisième phalange, mais bon, encore une fois, la jument a rapidement remarché normalement, on était plutôt content, elle repart avec son pansement de pied, les précautions d'usage, et puis vous connaissez les cavaliers, vous connaissez les propriétaires ou l'association de cavaliers propriétaires, l'envie faisant qu'on était en plus un petit peu en début de saison, la jument avait gagné 2 335, le propriétaire a dit bon allez on y retourne, 15 jours après,
Manque de peau, j'étais sur le terrain et je courais dans la même épreuve que le cavalier. Et le mec, il me faisait la gueule. Et la jument sautait de moins en moins bien. Et dans la 135, elle fait 4 barres. Le type sort furieux en disant que la jument n'a plus de poussée et tout. Donc, je lui dis, écoute, c'est quand même effectivement pas normal, même si c'était une anglo et qu'ils sont un petit peu fantasques. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je lui dis, tu la ramènes et puis on va lui mettre le pied dans l'IRM. Et avant de lui mettre le pied dans l'IRM, on y avait fait une injection de produit de contraste et on n'avait vu aucune fuite ni dans l'articulation P2P3, ni dans la gaine, ni dans la bourse podotrocléaire. On a quand même mis le pied dans l'IRM et on a découvert donc. Alors, ne vous attendez pas à une description très précise des images d'IRM. Je suis comme vous, je ne suis qu'un utilisateur. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Hein. Moi, on me montre. Moi, ce que je demande, c'est que ça soit clair. Donc, effectivement, là, c'est clair. Il y a un trajet de pénétration qu'on voit sur les trois coupes différentes. Il y a aussi également des signes d'œdème de la 3e phalange. C'est quand même un des gros avantages de l'IRM. C'est une des grosses avancées de l'imagerie par IRM, c'est la notion d'œdème osseux, donc d'inflammation de l'os, qui nous amène quand même beaucoup de renseignements sur la longévité des traitements ou la longévité des repos du repos, enfin de la rééducation à mettre en place. Et également donc une lésion à l'insertion distale du tendon fléchisseur profond, avec un hématome, avec une zone de suppuration et un hématome assez important. Donc globalement, la jument avait le clou de rue était arrivé jusqu'à l'insertion du perforant, d'où la contre-performance, la boiterie assez importante. Et donc on a tout arrêté. Le propriétaire a compris, le cavalier a compris aussi, mais il a surtout compris qu'il n'avait plus de cheval pour le restant de la saison. Mais globalement, donc la conclusion de celui qui fait les diagnostics d'imagerie, trajet fistulaire traumatique, clou de rue après l'historique, avec suspicion de matériel étranger, érosion traumatique ou infectieuse de la phalange distale, ostéomyélite plus probablement non septique, et donc tendinite avec un diagnostic, ce que j'ai retenu, moi je l'ai mis en rouge, tendinite traumatique focale du fléchisseur profond à son anthèse. Bon. Donc on a mis la jument au repos. Et je lui ai fait faire un joli fer compensé. On l'a laissé au box. Au bout de 3 mois, le propriétaire grattait un petit peu en disant bon, on fait l'IRM de contrôle quand, on l'a fait quand. Du coup, on a fait l'IRM de contrôle à 3 mois. Donc, si j'ai bien tout compris, malgré tout, la lésion focale à l'issue du trajet de pénétration avait quand même assez bien diminué. Le perforant commence à cicatriser de façon assez significative et l'œdème osseux avait quand même bien diminué. Mais globalement, la conclusion était que la cicatrisation était quand même encore insuffisante. Donc on a remis 2 mois de plus la jument en petite stabulation. Et bon, maintenant, elle vient de reprendre le travail. Bon, sa saison, elle a raté sa saison, mais l'année prochaine, elle refonctionnera normalement. Donc, d'autres images avec d'autres coupes. Donc, à T0, on voit effectivement bien le trajet et on voit bien qu'à 3 mois après, le trajet a bien cicatrisé et que la lésion sur le perforant a quand même bien diminué, mais de façon insuffisante. Et donc, la reprise du travail précoce était déconseillée. Donc, la conclusion de l'IRM à 3 mois, évolution favorable des lésions traumatiques secondaires à l'épisode, avec résolution de l'œdème osseux, et un degré beaucoup moins actif de la lésion tendineuse, mais donc pas une guérison.
Donc, on a pour la conclusion de ce cas-là un bon pronostic lésionnel. On se rend compte de l'importance du délai de cicatrisation de ce genre de lésion et du coup, ça donne quand même un petit peu à réfléchir sur la gestion de ce type de plaie. Et surtout, là, pour le coup, l'aide que nous a apportée dans le diagnostic lésionnel l'IRM pour la gestion future et pas faire une reprise un petit peu trop précoce du travail qui pourrait être délétère pour la poussée de la jument, sa locomotion en règle générale, ou au moins son envie d'aller de l'autre côté de la barre. Donc, globalement, on était assez satisfait de la gestion de ce cas-là. Le deuxième cas, c'est un accident de forge, donc d'après ce que j'ai compris, la jument elle était gérée par le maréchal, elle s'est défendue, et puis il y avait un objet qui dépassait. Je sais que je n'ai pas compris exactement comment ça s'était passé, mais globalement, elle s'est planté un clou dans le pied en se défendant. Comme il y avait un petit peu une histoire de responsabilité civile, et donc on a été directement. On n'est pas passé par la case imagerie, on est allé directement à l'évaluation avec l'IRM. Là, de la même façon, des lésions d'œdème osseux. Alors, on a un trajet de passage du clou qui est beaucoup plus visible parce que là, c'était vraiment... ça venait d'arriver, donc le trajet était relativement important. Et encore une fois, une trace au niveau de l'insertion du profond en direction de la troisième phalange. On avait donc une lésion traumatique de la troisième phalange, une tendinite du fléchisseur profond, et je vous l'ai mis en jaune, ce qui est décrit comme des résidus ferriques et hémorragiques au milieu du trajet à l'issue du trajet du clou de rue. Et là, déjà, quand on commence à avoir des descriptions de ce type de résidus ferriques et hémorragiques, on commence à tomber, entre parenthèses, dans les défauts de ce type, les défauts de ce type d'imagerie. Je vais développer et je vous expliquerai pourquoi à la suite. Donc, globalement, le trajet sur d'autres coupes, le trajet avec l'inflammation de la troisième phalange, donc l'objet avait traversé le tendon et était allé enflammer était allé traumatiser la troisième phalange. Donc voilà, et la fameuse image de résidus ferriques et hémorragiques sur laquelle je retiens votre attention. Donc la conclusion de l'imageur, tendinite traumatique insertionnelle modérée avec ostéomyélite septique ou juste réactionnelle traumatique de la phalange distale et suspicion de contamination de la bourse naviculaire. Donc, et il y a suspicion effectivement aussi en partie à cause de ces images noires appelées résidus ferriques qui globalement masquent un petit peu, enlèvent un certain nombre d'informations. La jument a été mise au box, on a drainé le trajet lésionnel et elle a eu une plaque compensée avec un fer à planche compensée avec une plaque de soin. Elle a repris le travail progressivement sur 2 mois en diminuant la hauteur de la compensation et au bout de 3 mois, elle fonctionnait normalement. La problématique de l'infection se pose déjà commence à se poser sur ce cas-là, dans la mesure où les signes cliniques étant douteux, l'examen IRM rend un message un petit peu sibyllin de suspicion de contamination. Les paramètres sanguins sont anormaux, les écoulements sont suspects. On peut se demander si, à ce moment-là, à l'issue de cet examen-là, il n'y a pas une possibilité d'indication chirurgicale. La question ne se posait pas là parce que la propriétaire ne voulait plus investir dans trop de frais pour cette jument-là. Donc on a traité ça traditionnel et ça s'est bien passé. Le troisième cas clinique, une jument retrouvée déférée au pré
avec des abcès récurrents et surtout la déclaration par le propriétaire, l'information nous est donnée par le propriétaire que la jument s'est planté un clou dans le pied 2 mois auparavant et que depuis elle fait des abcès à répétition. On tire un cliché, on voit rien. Et puis, fort de notre expérience, donc la jument présentait, donc oui, je continue l'examen clinique, une boiterie 3/5 de l'antérieur gauche, une anesthésie digitale distale positive 100% à 5 minutes, un test de pince positif en région talon et lacune latérale, un test de planche positif, et à l'issue du test de planche et du test de pince, il y a un abcès qui perce en talon. Et malgré tout ça, on l'a drainé une xème fois, puisque ce n'était pas la première fois qu'elle présentait des abcès. Et malgré tout ça, au bout de 3-4 jours, la jument boitait toujours. Donc on lui met le pied dans l'IRM, en accord avec le propriétaire. Et on retrouve une lésion tendineuse traumatique encore active. Hein. Donc on voit encore le trajet, 2 mois après l'accident. Et donc une lésion dans le fléchisseur profond. Donc on revoit bien encore donc le trajet lésionnel. Hein, donc 2 mois après, c'est quand même assez impressionnant que ça se voit encore. Et une magnifique lésion dans le lobe latéral du fléchisseur profond. Même moi, je la vois. Donc le résultat de l'IRM, tendinopathie infracésomidienne du fléchisseur profond, bursite naviculaire chronique marquée qui signe une contamination mais sans évidence d'infection très active à ce jour. Donc là, ça fait quand même 2 fois que je mets le cheval dans l'IRM et qu'on me dit il y a des lésions mais je ne sais pas s'il y a une infection. Donc quelque part, ça commence à me déranger un petit peu. Cette jument-là nous montre quoi? Ce cas clinique nous montre quoi? Que malgré tout, l'IRM nous a servi dans le diagnostic lésionnel, toujours pareil, même tardif, c'est-à-dire que 2 mois après, on avait des lésions avérées et qui avaient peu cicatrisé dans le temps. On avait une indication thérapeutique, mais toujours un doute sur le problème infectieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a poursuivi le drainage, on a posé un fer à plaque, le traditionnel, et la jument a bien récupéré, est en train de bien récupérer. Elle met le pied dans l'IRM la semaine prochaine pour un contrôle. Et on en arrive au 4e cas clinique, avec un clou de rue qui date de 10 jours, géré par le maréchal au vu du fait que la jument il avait vraiment du mal à drainer le trajet et que la jument était en forte suppression d'appui, nous l'a envoyé, a conseillé le propriétaire de l'amener à la clinique. En imagerie standard, a posteriori, parce qu'ils se sont précipités pour lui mettre le pied dans l'IRM, mais globalement, a posteriori, je vous montrerai l'image radio tout à l'heure, il y avait une image un petit peu douteuse au voisinage de l'os naviculaire, mais globalement, on lui a mis le pied dans l'IRM. Donc là, on voit encore très bien le trajet lésionnel qui va... Alors, il y en a 2 trajets lésionnels, il y en a un là. Enfin, globalement, d'après ce que m'a expliqué le vétérinaire de la clinique, mon associé en charge du cas, le clou avait fait plusieurs impacts, était rentré, ressorti, re-rentré, ressorti. Donc il avait traumatisé la 3e phalange, le naviculaire et la gaine digitale. Donc il avait fait une véritable charpie à l'intérieur. Mais j'attire votre attention encore sur cette masse noire sur le côté, là. Et sur cette petite boule noire également, là. Hein, alors ça, c'est encore pareil, un artefact résiduel hémorragique. Hein, c'est l'hémoglobine et le fer qui est dans l'hémoglobine qui fait des images parasites. Hein. Donc la machine est quand même relativement sensible, mais elle est tellement sensible qu'on arrive à avoir une perte d'information. Et de la perte d'information, je vais vous en montrer encore plus. C'est-à-dire que là, on a un spot noir en regard du lobe médial, enfin je ne sais plus si c'est d'un des lobes du perforant ou du sésamoïde, qui nous rend toute lecture ou toute interprétation complètement impossible.
hein. Et donc, les résidus ferriques et hémorragiques suppriment tout signal et donc toute information. Donc la conclusion de l'imageur, c'est trauma par corps étranger, avec forte suspicion de contamination de la bourse naviculaire, avec particules métalliques et possible corps étranger. Donc les spots en regard de la bourse laissent un doute et il faut à ce moment-là revenir à une technique croisée ou au moins croiser les informations avec une autre technique pour arriver à faire un diagnostic et établir un traitement. Donc quand je vous parlais des images aériques au voisinage du naviculaire, il y avait cette espèce de flamme là qui peut laisser croire que la bourse n'était pas complètement perméable. Et effectivement, après injection du produit de contraste, on voit bien qu'il y a eu effraction de la bourse podotrochléaire. Donc, cette jument-là a été lâchée dans les mains de la chirurgienne. Donc, il m'a fourni ces trois vidéos, enfin ces trois images. Celle-ci, juste pour vous montrer que alors, je ne sais pas pourquoi il y a des traits, mais sur la gauche, là, il y a le naviculaire, mais le naviculaire, on l'entrevoit au travers d'un amas très très important de fibrine qui s'est vraiment développé en quelques jours seulement. Hein. Donc, avec le phénomène infectieux, ça va très très vite et puis ça devient assez rapidement très compliqué d'y voir quelque chose. Tant il y a de prolifération synoviale. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai des traits comme ça. Donc elle a fini par par nettoyer complètement la bourse podotrochléaire pour arriver à ce résultat en bas avec sur l'os naviculaire un ulcère. Donc un ulcère quand même assez important sur le bord de l'os naviculaire qui témoignait de l'importante lésion, enfin de l'important trauma créé par le clou de rue. Donc effectivement, quand c'est géré par un chirurgien, alors après on a le traitement, la perfusion loco-régionale, le bandage de pied avec les compresses imprégnées. Hein, simplement, ce qu'elle m'a signalé, c'est que quand la bourse se referme, il faut vraiment une cicatrisation de l'intérieur vers l'extérieur pour pas qu'il y ait de recontamination et pour que ça soit bien étanche. Et qu'il est important de maîtriser la qualité du tissu de granulation pour pas recréer de l'inflammation à l'intérieur de la bourse. Hein. Elle a eu ensuite classiquement les plaques de traitement avec une dizaine de jours après la chirurgie. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc la conclusion de ce cas-là, c'est qu'on est arrivé dans ce cas particulier aux limites de l'imagerie IRM dans la gestion du phénomène infectieux. On avait déjà quelques doutes auparavant, mais là, on a été obligé de croiser les informations pour arriver à un diagnostic et à établir le meilleur traitement, le meilleur traitement possible. Et donc, ça met en évidence les difficultés diagnostiques liées aux artefacts comme les débris métalliques. Alors là, je suis censé vous montrer, je ne vais pas vous la montrer parce que je n'ai même pas compris. Si, je vous la montre. Il semblerait que dans cette bourse, on les entrevoit là, vous voyez les petits débris, il y a des petits débris ferriques dans la bourse naviculaire que le docteur Adams enlève en aspiration et en grattage à l'intérieur de la bourse pour nettoyer celle-ci et limiter la réaction inflammatoire. Donc on en arrive surtout à la conclusion qui est que j'ai bien aimé aussi, décidément j'ai bien aimé aussi l'image d'hier ou de ce matin de notre confrère espagnol qui montre ses mains. Et moi, je m'énerve beaucoup après mes internes ou après mes internes un peu moins, mais après mes collaborateurs qui font
qui font de l'itinérante comme moi et qui, quand ils partent faire voir un boiteux, peuvent pas s'empêcher de partir avec l'échographe à 30 000 euros, avec la machine radio à 70 000 euros, mais qui sont pas foutus de me dire si la couronne est déformée ou si le test de pince ou de planche en latéral est positif ou négatif. Et donc, c'est bien d'avoir un IRM, mais malgré tout, il n'y a pas que ça, et ça reste de toute façon un examen complémentaire au même titre que la bursographie, l'examen radio. Et c'est important de ne pas penser que l'IRM va résoudre tous nos problèmes de diagnostic. Il va résoudre nos problèmes de diagnostic lésionnel de façon parfaite. En revanche, il va toujours laisser un doute sur le problème infectieux. Et donc, c'est important de savoir ça. Et donc, ce qui est important, quand on vend quelque chose, et vous, quand vous les conseillez, les maréchaux, quand ils conseillent un acte, de bien en connaître les limites pour que ça soit bien perçu par celui qui, au final, est au bout de la chaîne, c'est celui qui va payer. Donc, c'est important de le savoir. Donc, les sites sont peu nombreux en France, mais ça vaut quand même le coup de déplacer les chevaux quand on va avoir une information précise en matière de lésionnel. Donc, il faut estimer le coût au regard de l'information reçue. C'est un investissement raisonné et raisonnable. Effectivement, ça n'a aucun lieu d'être quand il reste le clou, parce que de toute façon, on n'a pas besoin d'une IRM pour ça. Et de toute façon aussi, on ne peut pas mettre le pied du poulain ou le pied de ce cheval-là dans une IRM, parce qu'on n'aurait aucune image interprétable. Donc, je remercie mes associés de s'être occupés de moi pour le crédit photo et notre consoeur chirurgienne pour la préparation du travail, le staff de la clinique et Laetitia Marnet pour son invitation à l'Equi-Meeting. Je vous remercie et à bientôt.